Bon, est-ce qu'on ferait pas une application? En voilà une idée qu'il faut pas se dire quand on fait des vidéos tous les jours et qu'on n'a pas le temps. Et bah pourtant, on va faire ça aujourd'hui. Vous avez sûrement déjà vu des petits dessins avec des caractères, hein. Quand on traîne sur internet, on a ce genre de truc, de smiley qu'on utilise. Smiley qui est apparu il y a très longtemps d'ailleurs. C'est quoi l'origine du smiley? Ok, bon, il y a une page Wikipédia énorme, mais ça a l'air de remonter à très loin. Quand je dis très loin, c'est qu'ils ont retrouvé des lettres très anciennes où les gars dessinaient des petits gugus comme ça. Il y a aussi un gars qui s'appelle Harvey Ross, qui est censé être l'inventeur du smiley jaune avec des petits dessins, des petits traits. Bref, c'est pas ça la question. Le truc, c'est surtout que les smileys, on utilise tout pour une parenthèse, c'est vraiment la base. XD, pour quand tu te marres en soufflant du nez, comme ça. Mais surtout, on utilise parfois des caractères, des trucs un peu plus bizarres, type Lenny Face. C'est vraiment un dessin que j'adore, voilà, ce dessin-là. Et surtout un truc qui existe qui s'appelle l'ASCII Art. ASCII, c'est une table de caractères, c'est la liste des caractères avec certaines références. Voilà, oh, c'est tellement stylé. Il y a des sites dédiés à ça, c'est incroyable. Ce sont des gens qui dessinent avec des caractères. Alors ça peut être juste du texte en gros, mais il y a d'autres trucs qui sont incroyablement stylés. Genre ça, waouh, mais c'est des trucs dessinés à la main, mais magnifique ce personnage. Le Yoda est ouf. Et vous voyez que là, il y a deux... Non, vous voyez pas forcément, mais il y a deux méthodes pour faire ça. La première, c'est d'essayer de dessiner nous-mêmes avec des traits. Tiens, je prends un bloc-notes, je vais essayer d'en faire un. Ok, je m'attendais à pire. Voilà, la première, c'est de faire ces petits dessins, comme ça, soi-même. À la main, tu dessines le contour, etc. Mais il y a une deuxième méthode. Il y a des gars, en fait, qui se sont dit, tiens, c'est marrant parce que les caractères qu'on utilise pour taper sont pas tous pareils. Genre, entre une arrobase, comme ça, et un point, l'arrobase est beaucoup plus sombre. Et donc il y a des gars qui ont évalué chaque caractère, plus ou moins est-ce qu'il était sombre ou pas, quoi. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'encre pour le dessiner ou est-ce qu'il y en avait quasiment pas. Et ils ont fait une magnifique échelle des caractères du plus sombre au plus clair. Dans le genre idée complètement barrée, c'est incroyable. Et donc moi j'ai très envie de faire une application qui prend une photo et après convertit des morceaux de l'image comme ça en un caractère. Et normalement, avec ce genre de méthode, on devrait pouvoir faire ce qu'on voit exactement sur Google Images. Genre là, la Joconde, c'est pas un truc que quelqu'un a dessiné à la main. Et donc, on est parti pour faire une application après cette intro de 5 minutes. C'est parti! Bon, j'ai installé tout ce qu'il fallait pour faire une petite application. Ceux qui connaissent, c'est de l'Ionic. C'est l'application un peu comme du web, quoi. Plutôt facile à faire. Donc voilà, j'ai un projet vide. J'ai fait ça, c'est une petite page vide. C'est juste pour, voilà, notre application, elle ressemble à ça. J'ai fait une application de base. Maintenant, je vais pouvoir la modifier moi-même. J'importe de quoi utiliser une caméra. L'idée, c'est vraiment d'avoir une appli. Tu prends un truc en photo et clac, il te le convertit en photo avec des caractères. Donc pour ça, il y a des trucs tout faits. T'as rien besoin de programmer toi-même. Tu fais... hop, j'importe le truc, ça va marcher tout bien. On sert ça sur mon téléphone. Alors là, ça prend littéralement 30 secondes dans la vidéo. En pratique, moi, ça m'a pris une demi-heure pour juste installer tout ça. Avec mon ordi qui est en PLS. J'ai un méga bon ordi, il y a juste Windows qui déconne, qui ne veut rien faire. C'est insupportable. Cet écran de chargement, on y est. J'ai mis un bouton, clac, j'ouvre la caméra, vous voyez mon clavier, ça fonctionne. Jusque là, c'est carrément bien. On a vraiment la base. Vraiment, la partie caméra me faisait trop peur. Je peux prendre la photo, je peux bien récupérer la photo qui est encodée dans un format bizarre. Si vous avez déjà fait les trucs, base 64, si ça vous parle, voilà. Sinon, c'est pas grave, c'est pas important. Étape suivante, je vais mettre une image vide. J'aimerais bien que quand je clique sur le bouton, je suis capable de récupérer l'image. C'est parti. Voyons voir. Si je clique sur Take Picture, voilà, on obtient directement un joli camion. C'est la première image que j'ai trouvée sur internet. Donc, sur internet, vous voyez que j'ai trouvé ceci, qui est la chaîne de caractères avec tous les caractères. Donc moi, je vais l'ajouter dans mon code. Il me faut une image de test. Le camion, c'est mignon, mais c'est pas marrant. Qu'est-ce qui me ferait marrer? Je sais ce qui me ferait marrer. Dirty Biology, alias Léo Grasset, piscine à boules, voilà. Vous avez peut-être vu passer ça sur Twitter. Le gars de Dirty Biology, qui me fait vachement marrer. J'enregistre ça. Cette petite image, je lui donne une piscine à boules qui est incroyable, qui est devenue à moitié un mème. On va utiliser ça pour faire des tests. Au lieu de prendre des photos, on va prendre sa photo. Quand t'es un fan de mèmes comme lui et que tu deviens toi-même un mème, c'est incroyable. Ça fait beaucoup de mèmes dans cette phrase. Alors, maintenant, je regarde pour récupérer les pixels de l'image, pour pouvoir prendre un par un les pixels et pouvoir faire mes petits calculs dessus pour faire les moyennes par zone. Je vous cache pas que je suis allé gentiment sur Google chercher comment faire. Si vous avez déjà fait de la prog et que vous savez pas vraiment y faire, je travaille avec des promises. C'est une bonne prise de tête. Si vous ne connaissez pas, que vous avez jamais fait ça, votre cerveau va faire... Alors maintenant, pour convertir l'image, on pourrait se dire que juste une image, c'est du rouge, du vert et du bleu. Les trois couleurs qu'on a sur les pixels d'un ordi, des choses comme ça. On pourrait se dire, bah vas-y, pour faire du noir et blanc, je prends un tiers de rouge, un tiers de vert et un tiers de bleu. Mixe ça ensemble, ça me fait une image. Alors oui, théoriquement, ça marcherait. Typiquement, regardez cette image-là. Vous voyez que c'est un peu dégueulasse, parce qu'en fait, les couleurs n'ont pas toutes le même poids. En fait, notre œil, il voit pas les couleurs avec la même puissance. Donc quand tu passes un truc en noir et blanc, il faut prendre ça en compte. Et c'est pas bizarre, hein, on a grandi dans la nature, etc. Donc forcément, on voit mieux le vert. C'est vraiment ce qui était le plus important pour nous à la base. Dans l'évolution, c'est cohérent. D'ailleurs, quand on a inventé les capteurs photo, qu'il a fallu répartir les couleurs, et ben on utilisait 2 fois plus de pixels verts. C'est pour ça aussi qu'on fait des fonds verts. Plus vous êtes vachement éloigné de la couleur de la peau, etc., bah le vert, il y a de meilleure résolution. Et donc, pour faire une bonne échelle, il faut prendre 0,3 de rouge, 0,59 de vert et 0,11 de l'autre. Normalement, je refresh. Ok. Et ok. Nanana.
Le NaN, c'est not a number, c'est juste quand t'as une erreur. Oh oh oh, alors on voit qu'il y a une define qui traîne au milieu, mais on commence à voir la forme de Léo comme ça, à l'intérieur. Ça veut dire que ça fonctionne, je pensais pas que ça marcherait aussi vite. Et yes, ok, en mettant plus de caractères, j'ouvre l'image originale à côté. Ah, on voit la forme, ça commence à prendre forme, c'est incroyable. On arrive même à voir les balles en bas qui étaient dans la piscine. C'est cool, alors c'est toujours pété à gauche dans l'application, mais on va corriger ça. Et tada! Ah, ça rend trop bien. Et là, ça marche pas mal. On le voit vachement bien, Léo, dans sa piscine. Et voilà, en gros, à quoi va ressembler notre application. J'ai mis le bouton Take Picture en bas. Il y a des petits bugs avec des lignes à régler, mais on va pouvoir transférer sur le téléphone et tester notre appli. J'ai trop hâte. Je fais des phrases à rallonge. Et ben, on compile ça, puis on passe sur mon téléphone. Et vraiment, on empêche des idées de projets stupides, quoi. Attention, lancement de l'application. Ok. Jusque-là, tout va bien. Take Picture. Ça, c'est mon projecteur, mais ça vous intéresse pas forcément. Ça, c'est moi, ce qui est bien mieux. Faut que j'essaie d'autres choses. Le logo, par exemple. Ce qui est génial, c'est que j'ai une caméra de l'autre côté. Donc j'ai pas besoin de prendre un selfie avec le logo, ça marche sans. C'est trop bien, hein, c'est trop bien. Petites affiches qu'il y a derrière. Ça rend tellement bien. C'est trop cool. Je suis trop content de cette appli. J'aimerais bien vous la mettre en ligne à l'occasion. Dans le contexte actuel, là, déjà l'application est pas vraiment trop finie, mais surtout Google met plusieurs jours à valider. Il faudrait que je la finalise, il faudrait que je fasse un logo, il faudrait que je lui donne un nom. Je pense que si vraiment vous voulez que je publie cette application, vous me laissez un petit commentaire pour me dire que ça vous intéresse. Parce qu'honnêtement, c'est rigolo, mais je sais pas si ça sert à grand chose. En plus, il faudrait qu'elle soit adaptable à toutes les tailles d'écran et tout. Enfin, c'est pas facile. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites. Je terminerai l'application quand j'aurai un peu de temps et je ferai une vidéo d'annonce pour vous dire quand elle est dispo sur le Play Store. En attendant, j'y retourne parce que j'ai du boulot pour les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine, c'est-à-dire demain, tout simplement. À très bientôt. Ciao.